Selon une étude de l'IFOP révélée cette semaine, la proportion de salariés ayant déjà été victimes d'une discrimination lors de la recherche d'un emploi a presque doublé en 20 ans, passant de 12% en 2001 à 21% en 2021. Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi. Le sujet est connu de longue date et tout un arsenal législatif existe désormais pour le contrer. Tout salarié, tout candidat à un emploi ou à un stage en entreprise est protégé par la loi contre les discriminations à l'embauche et au travail. Le Code du travail, dans son article L 1132-1, interdit toute distinction entre salariés. À ce jour, 20 critères de discrimination sont fixés par la loi, tels que l'origine, le sexe, la grossesse ou encore le handicap, l'orientation sexuelle, la religion. Ainsi, défavoriser une personne en raison de l'un de ces 20 critères est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France. C'est un délit passible pour l'employeur d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 € et 3 ans de prison. Dès lors, aucun de ces motifs ne peut être retenu pour écarter une personne d'une procédure de recrutement ou pour sanctionner, licencier ou décider d'une mesure discriminatoire contre un salarié. La discrimination à l'embauche, si elle tend à s'estomper, reste une réalité en France. 85% des demandeurs d'emploi estiment ainsi que les discriminations à l'embauche sont fréquentes. L'âge, au-delà de 55 ans, est le facteur le plus discriminant, devant le fait d'être enceinte ou encore d'être handicapée ou obèse. Bien qu'en recul, le fait d'être une femme reste un inconvénient à l'embauche. L'origine est également un facteur qui reste discriminant. Ainsi, un nom à consonance étrangère peut être un frein pour trouver un travail. Si la discrimination à l'embauche est souvent vécue comme un traumatisme sur le plan humain, elle est également un problème d'un point de vue professionnel. 43% des victimes ont par la suite abandonné leur recherche d'emploi. Pour autant, certaines différences de traitement sont admises si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et si l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée. Ces dérogations peuvent concerner notamment l'âge. Par exemple, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs. Lors d'un processus de recrutement, si vous pensez être victime d'une discrimination à l'embauche, sachez qu'il existe différents recours pour faire valoir vos droits. Il existe en France 2 types de recours. Le recours civil, dont le délai pour agir est de 5 ans. Bien que le contrat de travail n'ait pas encore été signé, si vous pensez être discriminé à l'embauche, vous pouvez déposer un recours devant le Conseil de prud'homme, qui est le juge naturel du travail. L'objectif est de faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et de demander réparation du préjudice subi. En cas de discrimination à l'embauche, un recours pénal est également possible. Le délai pour agir est alors de 3 ans. Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République, de la police ou encore du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance. Cela permet de sanctionner pénalement ces agissements par le tribunal correctionnel.